Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 19 juillet et on commence tout d'abord avec une info qui date il y a 10 ans jour pour jour et Marquinhos quittait l'AS Roma et signait du côté du Paris Saint-Germain contre 31 millions d'euros. Je me souviens très bien de ce joueur au tout début qu'il avait rejoint le PSG, il jouait très peu parce qu'à l'époque il y avait pas mal de défenseurs, il y avait Thiago Silva, il y avait Alex, il y avait plein de défenseurs en gros, donc lui il était toujours le troisième défenseur, toujours sur le banc, puis au fil des années il est resté fidèle au club et surtout il a réussi à s'imposer et avoir une place de titulaire. Maintenant c'est le capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain et si on fait le bilan les gars de Marquinhos, 10 ans du côté de Paris, ça fait plus de 407 matchs joués, je crois qu'il est 2 ou 3e joueur à avoir disputé le plus de matchs avec Verratti et puis Lorget. Donc 38 buts, bon les buts on s'en fichait un peu mais bon il a quand même marqué 38 buts, n'oubliez pas que c'est un défenseur central et 9 passes D, donc voilà, concernant Marquinhos bien sûr légende totale du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, on va parler cette fois-ci des joueurs et le staff du PSG apportent leur soutien à Sergio Rico par rapport à l'entraînement du jour. On peut voir tout le groupe complet, parce qu'on n'oublie pas que les internationaux sont revenus à l'entraînement avec le staff, tout ça, avec Nasser en plein milieu et surtout on peut voir un maillot jaune où c'est marqué numéro 16 où c'est marqué Sergio Rico pour envoyer de la force à Sergio Rico et Sergio Rico a réagi sur son réseau Instagram. Donc merci beaucoup à tous, j'espère être à vos côtés rapidement par rapport, on sait ce qu'il a subi, ce grave accident qu'il a subi en Espagne. Donc pour l'instant il ne peut pas revenir, mais voilà le beau message envoyé à Rico et bien sûr la belle réponse du gardien espagnol. Toujours avec l'entraînement du jour, donc Cherendor est déjà à l'entraînement au campus PSG. Pour rappel, il a disputé la finale de l'Euro U19 il y a 2 jours où j'ai dit que l'Italie s'est imposée 1-0 contre le Portugal. L'Euro U19, il a joué cette finale et il est déjà à l'entraînement. Pourtant, il avait encore un peu plus de temps de vacances, mais il a voulu écourter ses vacances pour être déjà de retour à l'entraînement dans son nouveau club qui est le Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques photos du jeune Italien du côté du centre où s'entraînent les joueurs. Actuellement, on peut voir Skriniar, on peut voir aussi Mbappé qui a fait son retour, ou même Marco Asensio, lui aussi c'était son premier entraînement. C'était avant-hier, lundi, tous les internationaux sont revenus. Et concernant Neymar, lui qui a déjà repris depuis le 10 juillet. Donc Neymar la semaine dernière, c'était plutôt des entraînements individuels avec des préparateurs, tout ça, parce que vu que c'était blessé, il n'était pas encore apte à s'entraîner avec le groupe et Neymar devrait participer partiellement aux entraînements collectifs cette semaine, c'est-à-dire qu'il devrait participer aux entraînements parce que c'est le point médical du PSG officiel qu'il a dévoilé aujourd'hui. Donc voilà, concernant Neymar, il va enfin rejouer avec ses copains, puis il sera bien présent samedi, mais pas que samedi, c'est le départ des joueurs du PSG direction le Japon pour la tournée asiatique. On va parler d'un joueur qui n'ira pas au Japon et c'est quand même un gros coup dur parce que ce joueur est très bon, c'est un grand espoir et surtout, et le gros problème c'est qu'il est souvent blessé et ça c'est malheureux et c'est officiel, c'est Nuno Mendes qui souffre d'une rupture du tendon conjoint de l'exclu jambier droit et va rester aux soins encore plusieurs semaines et ça bien sûr c'est un gros coup dur, surtout pour le joueur où c'est la pré-saison, très important la pré-saison, c'est là où tu prends ton physique, c'est là où tu commences à trouver tes repères avec tes nouveaux coéquipiers, tout ça, donc il sera pas là. N'oublie pas que ce joueur a eu quand même beaucoup de blessures ces derniers temps, son dernier match c'était contre Lorient, c'était au mois d'avril, fin avril dernier, tous les matchs au mois de mai il n'avait pas joué parce qu'il était blessé. Nuno Mendes, donc là il est revenu, il s'entraînait, il n'était pas blessé, il s'est blessé dernièrement, donc décidément le jeune parisien enchaîne les pépins, on lui souhaite un bon rétablissement et restera à Paris pour se soigner de sa blessure en espérant qu'il revienne le plus rapidement possible parce que le PSG a besoin de Nuno Mendes saison prochaine. On va parler de Nasser, donc hier, Nasser était présent à l'entraînement, puis il a fait quelques discours. Tout d'abord, le club est plus grand que n'importe qui. Je pense peut-être à un genre ciblé par rapport à Mbappé, même plus grand que moi, j'attends que vous soyez à 200% à l'entraînement, regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde, toujours avec Nasser, à ces joueurs à l'entraînement, vous ne manquez de rien, il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir, il faut travailler dur, je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe jouer les week-ends, toujours avec Nasser qui veut aussi que les joueurs respectent davantage les supporters, la relation n'a pas toujours été facile la saison dernière avec les supporters, c'est vrai, mais ce que je veux c'est que dès le premier match, vous respectiez les supporters après les matchs et je veux que vous alliez voir les supporters, ils payent pour venir vous voir, pour vous supporter, il faut respecter ça, même si cela a été difficile par moment. Alors, on pense à quelques joueurs, Messi qui n'est plus là, Neymar aussi quelques fois, il n'y a pas que ces deux-là, aussi, il y a aussi des autres joueurs des fois à la fin des matchs, même des fois quand c'était des victoires, les joueurs allaient directement au vestiaire, quelques joueurs, ils n'allaient pas saluer les supporters, donc il faut que ce soit fini ça, il faut que tous les joueurs, même si ce soit victoire
ou défaite, et surtout au parc, que tous les joueurs aillent saluer les supporters à la fin de la rencontre. C'est ce qu'il veut, Nasser, et il a totalement raison. Le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Nasser, il a aussi parlé de Luis Enrique, il a carte blanche, il peut faire ce qu'il veut avec les joueurs. Par exemple, je sais pas, je prends un joueur, Mbappé. Mbappé, on sait que, par exemple, je sais pas, il est pas bon. Voilà, par exemple, un ou deux matchs, il veut le mettre sur le banc. Ce sera pas Nasser qui va lui mettre la pression pour le faire rejouer. Voilà, le mettre sur une feuille de match. S'il n'est pas bon, c'est Luis Enrique qui décidera. Voilà. Les meilleurs joueurs joueront et ceux qui seront moins bons ne joueront pas. Vraiment, la carte blanche, Luis Enrique. Et Luis Enrique, toujours, lui aussi, il a tenu un discours et très ambitieux, le discours devant ses nouveaux joueurs. Donc, il veut remporter tous les trophées. Et ça, on espère. Donc, la Ligue 1, la Ligue 1 qui a un gros objectif, la Coupe de France. Et ça, la Coupe de France, c'est un flop depuis 2 ans. Les 2 dernières années, le PSG n'a pas remporté la Coupe de France. Il faut regagner cette Coupe nationale saison prochaine. Et bien sûr, le trophée ultime, la Ligue des Champions. On sait que ça va être très compliqué, mais voilà. Le PSG a autant de chances que City, que le Bayern, que je sais pas, que l'Inter de remporter la LDC. Il y a 11 joueurs, il y a 11 joueurs en Inter, il y a 11 joueurs au PSG. Donc voilà, si les joueurs se donnent plus que les autres équipes, le PSG ira très loin et on espère pourquoi pas remporter la LDC. Pourquoi pas la saison prochaine, ce serait magnifique. Et toujours avec Luis Enrique, donc il a également averti ce groupe que chacun devrait gagner sa place. Voilà. C'est un peu ce que j'ai dit juste avant, que voilà, si t'es pas bon, même si t'es un grand nom du PSG, tu seras sur le banc. Le match d'après, il faut vraiment, c'est les meilleurs qui joueront. Et il a totalement raison. On va parler d'un transfert et un joueur qui quitte le club et c'est officiel. On l'a beaucoup annoncé ces derniers jours et ça y est, c'est fait. Officiel, El Shaarawy Bichabou, 18 ans, quitte le PSG et s'engage au RB Leipzig. Contrat jusqu'en 2028 pour cet ancien joueur du PSG, du coup, qui quitte le club. Donc à Leipzig, le PSG va recevoir 15 millions d'euros fixes plus 5 millions de bonus. Clause de rachat pour le PSG, un peu comme ce qu'ils avaient mis avec Xavi Simons. Donc ça sera une même clause, c'est-à-dire dans un an. C'est-à-dire que le PSG peut faire revenir Bichabou du côté du club. Après, il faut que le joueur aussi donne son OK. Et 25% sur une éventuelle revente si par exemple le PSG ne fait pas revenir et Bichabou dans 3 ans il s'envole il est transféré à Manchester United, le PSG récupérera 25% sur une future revente. Donc voilà, ce qu'a mis bien sûr le PSG sont intelligents, il faut mettre des clauses comme ça. Ils l'ont fait avec Xavi Simons, on va réaliser un gros coup, ça a été le gros coup hier. Donc voilà, on verra ce que ça donnera avec Bichabou. Et il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Donc j'ai pu réaliser l'un de mes rêves en remportant le titre de champion de France à 2 reprises avec mon club de cœur. Il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, mais soyez certains que jamais je ne vous oublierai. Paris est magique, peut-être un jour il reviendra au PSG, ce qui est totalement réalisable. Mais voilà, maintenant on lui souhaite bonne chance du côté du RB Leipzig. Et pourquoi il a choisi Leipzig? Il le dit, le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau. C'est vrai que cette équipe de Leipzig fait souvent confiance aux jeunes et c'est pour ça qu'il a choisi, on va dire, cette équipe allemande. Lui aussi, il a choisi cette équipe parce que Xavi Simons, je l'ai dit que c'était officiel, il revient du côté de Paris. Bon, Paris va le prêter, mais maintenant il appartient bien au PSG et il est prêté à Leipzig. Donc voilà, prêté à Leipzig, here we go. Donc pas d'option d'achat. Bien évidemment, le PSG ne va pas mettre une option d'achat pour que Leipzig l'année prochaine l'achète, non. C'est-à-dire que l'année prochaine, il reviendra du côté de Paris, il n'y a pas de souci, Leipzig n'aura pas son mot à dire. Donc voilà, concernant Xavi Simons, il ira prendre un peu d'expérience en Allemagne avant de revenir au PSG saison prochaine. Concernant Renato Sanchez, donc il est en pleine réflexion sur son avenir, la Roma est intéressée par le joueur et Paris pourrait le lâcher contre une offre intéressante. D'après le journal Le Parisien, selon Di Marzio, il y a eu des contacts ces dernières heures entre les 3 parties. L'AS Roma a besoin que le PSG soit ouvert à un prêt du joueur pour que tout s'accélère. Voilà, donc rien à rajouter. Donc Renato, s'il venait à quitter le PSG, ce serait pour l'équipe italienne de l'AS Roma. Concernant le poste de numéro 9, donc Gonzalo Ramos reste une option pour une arrivée au PSG. C'est une option, pas une priorité. Les négociations concrètes n'ont pas encore démarré avec Gonzalo Ramos. Vlahovic est aujourd'hui la piste la plus sérieuse pour le PSG. On sait que le PSG a toujours rêvé d'Harry Kane. Harry Kane, voilà, il ne veut pas venir. Maintenant, on n'en parle plus, c'est clos, on peut dire, le dossier, à part s'il y a un coup de théâtre, ça revient, mais bon, ça m'étonnerait. C'est bien maintenant Vlahovic qui est l'option la plus sérieuse et la plus crédible pour arriver du côté de Paris. Au plan B, ça peut être Gonzalo Ramos ou pourquoi pas un plan C peut-être avec ce joueur qu'on a très peu parlé, c'est Rasmus Højlund aussi. Donc le PSG est en lice avec Manchester United pour s'offrir ce jeune joueur de 20 ans, c'est un joueur danois qui évolue du côté de l'Atalanta Bergame. Donc Manchester est déjà OK avec le joueur, Højlund est la cible prioritaire de United, mais le PSG rentre dans le dossier. Ça peut être une option, un plan C, on peut dire, si Ramos et Vlahovic ne sont
c'est pas possible, ça pourrait être lui. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de numéro 9, de numéro 9. Mais bon, Vlahovic, ça reste quand même maintenant la priorité et la piste la plus sérieuse. Et on finit les gars avec Marco Verratti. L'Atlético Madrid est entré en contact avec le PSG pour Marco Verratti hier. Je l'avais dit, ça faisait 11 ans jour pour jour qu'il avait rejoint le club du PSG. Et peut-être 11 ans après, il va peut-être quitter le club. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas parce que l'Atlético en fait une priorité. Diego Simeone le veut absolument. Après, on verra s'il va rester ou non. C'est vrai que Verratti, la dernière saison là, n'a pas été super. Après, je pense que ce sera quand même un joueur que Luis Enrique va compter énormément sur Verratti. Moi, je ne le vois pas quitter le club après. C'est l'équipe qui envoie cette info. Après, c'est le mercato. Tout peut arriver. On finit avec Marco Verratti. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.